Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour mon emménagement à Nice. Donc je suis originaire de Besançon, ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que j'ai déménagé à Nice et j'ai déménagé à Nice dans le cadre de mes études. Donc il y a un peu plus de 3 ans, j'avais demandé plusieurs villes touristiques dont Nice. Nice j'avais demandé parce que j'étais déjà venue, contrairement aux autres villes que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai su que j'étais prise en BTS Tourisme à Nice au mois de mai. Donc la rentrée était en septembre. Donc là, dès que j'ai su en mai que j'étais prise en BTS Tourisme à Nice, je me suis basée sur le logement, premièrement. Donc la première étape, le logement. Donc comment trouver un logement à Nice? Donc déjà j'ai commencé à chercher le lendemain que j'avais appris que j'étais prise à Nice. Je me suis vite dépêchée parce que les logements à Nice partent très vite. Donc je me suis basée directement sur Le Bon Coin. Donc sur Le Bon Coin, là j'ai envoyé plusieurs messages. Donc il y avait deux critères sur lesquels je me basais. C'était notamment le quartier. Donc là je voulais à proximité du lycée, tout simplement. Et aussi en fonction du budget. Voilà, donc on était à deux. Donc c'est vrai que le budget était de 400 environ chacun. Donc là j'ai recherché sur Le Bon Coin en fonction de ces deux critères. Et après, donc une fois avoir envoyé plusieurs messages, j'ai eu des appels téléphoniques. Donc moi je trouve que pour la confiance, aussi bien pour les locataires que les propriétaires, c'est très important. Donc on a beaucoup échangé par téléphone. Parce que aussi je suis étudiante, sans travail, il a fallu expliquer que la situation était un peu délicate parce que je suis pas sur place, j'étais à Besançon et que j'avais un garant, donc là c'était très important, et que j'avais toujours travaillé en parallèle à mes études, donc pour rassurer les propriétaires, parce qu'à distance c'est pas évident. Voilà. Donc finalement j'ai eu deux propriétaires par téléphone avec qui le feeling est très bien passé et avec qui l'appartement je pensais que c'était le bon. Voilà, donc il y avait deux touches en gros. Puis il y a eu une journée inscription au mois de juin et là j'en ai profité pour regrouper les deux visites d'appartement. Donc j'avais pris un hôtel juste en face de l'aéroport de Nice, pas très cher, hein, c'était 50 € la nuit, et j'ai visité justement donc les deux appartements qui étaient situés sur Nice Ouest, donc un quartier que j'apprécie et que je connaissais. Donc on a visité le premier. Donc le premier, bon, il s'avérait que là c'était pas du tout bon parce que c'était beaucoup trop petit, pas du tout lumineux. Enfin, je me sentais pas bien dedans. Et le deuxième, par contre, gros coup de cœur. Donc c'était un meublé, 750 € de loyer, charges comprises, hein, EDF, internet, eau et chauffage collectif. Et dedans, il y avait piscine, tennis, parc, commerce, le tram à 5 minutes, la mer à 5 minutes, donc à pied, hein. Donc c'était le top. Bon, par contre, on était beaucoup sur l'appartement parce que c'était une résidence privée, franchement paradisiaque, un grand parc immense, tout ce que je voulais. Et, et on était beaucoup sur l'appartement, mais par contre j'ai eu la chance parce que j'ai été la première à contacter le propriétaire. Et du coup ça s'est très bien passé, quand on l'a rencontré ça s'est très bien passé, il venait du Nord, donc voilà, il connaissait les gens du Nord, le sérieux des gens du Nord. Non mais donc il nous a vraiment... Donc pendant cette première journée, ça a été très important de tout boucler, l'inscription au BTS Tourisme et aussi trouver un appartement. Donc en une journée, hein, et en plus on n'avait que deux visites à faire. Donc il fallait vraiment que ce soit l'un ou l'autre, pas le choix. Donc heureusement que le deuxième, c'était super bien. Et puis heureusement qu'on l'a eu, ça a été une chance. Donc ça a été en gros simple pour moi de trouver un appartement sur Nice. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à trouver le logement. Donc bon,
Là, sur cette fois-ci, j'ai eu la chance et ça fait quand même un peu plus de 3 ans que je suis dans cet appartement-là. Par contre, il faut faire attention parce qu'à Nice, il y a beaucoup de logements saisonniers, donc pas forcément de logements à l'année. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. On a dû partir l'été pour un autre appartement parce que c'est vrai que on n'a pas pu rester toute l'année et puis après on a demandé à rester toute l'année. Mais c'est vrai que ce point-là est difficile. Donc côté logement, je vous recommande de passer directement par Le Bon Coin et n'hésitez pas à téléphoner parce que c'est vrai que si vous êtes loin, c'est mieux pour le feeling et pour montrer que vous êtes sérieux et qui vous aide, vous présenter, etc. Comme les emplois en gros. Donc la deuxième étape, ça a été l'emploi parce que je travaille toujours à côté de mes études. Donc là, je voulais absolument travailler à côté du BTS Tourisme. Donc là, en fait, il y a beaucoup d'offres à Nice, je trouve, par rapport à Besançon. Et donc, c'est vrai que c'est plus simple pour moi de trouver un job. Donc, j'ai fait un job étudiant. Donc, j'ai travaillé à Primark pendant mes 2 années d'études. Voilà, donc ça permet d'arrondir les fins de mois. Et par contre, maintenant que je suis diplômée, un emploi dans le tourisme, c'est difficile de le trouver à l'année. En saison, c'est très fréquent, mais par contre, à l'année, c'est plus compliqué. Donc, comme dans chaque ville, vous avez Indeed, hein. Moi, je faisais Indeed et Pôle emploi. Voilà, donc j'étais sur les deux sites et voilà. Et j'avais entendu parler, grâce à une camarade de classe, que Primark, il cherchait pour le job étudiant. Donc j'ai postulé, j'ai été prise. Donc ça a été très, très simple pour moi aussi. Voilà, donc sachez qu'à Nice, il y a beaucoup d'offres d'emploi pour tous les domaines. Bon, c'est sûr que dans le tourisme actuellement, c'est un peu délicat, mais dans tous les domaines, vous pouvez trouver du travail, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, le côté positif de la ville de Nice. Donc, déjà, le climat. Voilà, il fait beau tout le temps, vraiment tout le temps. Ça c'est clair, tout le temps. Bon, il y a eu des intempéries, mais ça reste très très rare. Et bon, c'est qu'une journée, c'est pas pendant toute une semaine. Donc ça, c'est un gros avantage. Et puis, le paysage, hein, tout simplement, vous avez vraiment un paysage magnifique avec la mer, la montagne. En fait, ce qui est bien, c'est que à Nice, vous avez la montagne à 1h30. Donc en fait, vous avez la mer. Moi, j'ai la mer à 5 minutes de chez moi. Mais si je veux aller à la montagne l'hiver, je peux y aller. Je veux dire, c'est à 1h30 en voiture, vous avez la montagne. Donc différents paysages au même endroit, ça c'est top. Et vous avez aussi beaucoup de choses à faire et à voir. Donc on s'ennuie jamais. En fait, à chaque fois que j'ai des jours de repos, j'exploite un petit peu la Côte d'Azur. Et c'est vrai qu'il y a plein de petites villes autour de Nice qu'on ne connaît pas forcément parce que Nice a quand même, quand même une notoriété importante. On la connaît, mais c'est vrai qu'il y a plein de petites villes qu'il faut exploiter autour. Et justement, vous pourrez voir dans mon compte Instagram, que je vous mets juste en dessous, les photos de la Côte d'Azur. En bref, on ne s'ennuie jamais. Et aussi, moi, je trouve que le réseau de transport est vraiment bien exploité. Il est top parce qu'on peut aller partout en transport en commun. Il y a le tram, il y a le bus et il y a même le train aussi. Donc, je trouve que en plus, pour le prix, moi, je sais qu'un abonnement annuel de bus tram, il coûte environ 130 euros, donc c'est vrai que c'est pas très cher, moi je trouve. On peut aller partout et en plus à l'année, c'est pas très cher. Donc c'est vrai que Nice, pour moi, c'est la ville idéale pour l'emploi, pour y vivre tous les jours. Moi j'ai eu un réel coup de cœur pour vivre dans cette ville et, et pour l'instant je ne veux pas en partir. Voilà. Par contre, il y a des côtés négatifs, comme dans toute ville. Donc, le côté négatif, le premier que je dirais, c'est le prix de l'immobilier, bien évidemment, parce que, bon, c'est vrai que les gens pensent que dans le sud, c'est cher. Non, moi, je trouve, enfin, maintenant, ça fait 3 ans que j'habite ici, et au niveau des courses,
je dépense le même prix parce que il y a un Leclerc, il y a un Lidl, il y a des magasins comme ça partout. C'est pas parce que c'est le sud qu'ils mettent plus cher. Pour boire un coup, c'est les mêmes prix, hein. C'est vrai que bon, à part si vous avez allé dans une plage privée, ça va être plus cher. Bon voilà, ou dans un grand hôtel où il y a une belle vue, un rooftop, et ben voilà, ça va être plus cher parce que c'est comme ça et partout pareil. C'est partout pareil, mais sinon, à part le prix de l'immobilier, tout est au même prix. Mais bon, le prix de l'immobilier, c'est sûr il est un peu plus cher. Là, mon appartement, il fait actuellement 30 mètres carrés et c'est 750 euros, charges comprises, sachant que j'ai 20 mètres carrés de terrasse et je suis dans une résidence avec piscine, gardien, tennis. Et c'est une résidence privée sécurisée. Voilà, et je suis à 5 minutes du tram. Donc après, ces 750 euros, ils sont comment? Ils sont tout inclus, c'est-à-dire qu'il y a tout inclus. J'ai rien à rajouter après. Et c'est vrai que le cadre de ma résidence est paradisiaque. Et en plus, c'est vrai que j'habite à 5 minutes de la mer et du tram. Et il y a même des petits commerces en bas, donc c'est vrai que c'est pratique. Le côté négatif aussi, je dirais qu'on ne se fait pas des amis facilement. Bon, ça, c'est vrai que c'est partout pareil, mais je trouve que particulièrement ici, c'est un peu compliqué. Voilà, désolée pour les Niçois. Mais c'est vrai que, bon, c'est vrai que les amis, on en a très peu, mais voilà, ils ouvrent pas la porte facilement. Voilà. Et je pensais que c'était des préjugés, mais non. Voilà. Et aussi l'éloignement avec les amis et la famille. C'est vrai que bon, j'ai l'aéroport à Nice, donc c'est vrai que c'est pratique pour aller dans toute ville, pour voyager. Mais par contre, c'est vrai que bon, moi qui habite à Besançon à la base, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas d'aéroport à Besançon. Voilà, mais bon, on arrive à se voir tous les 3-4 mois. Voilà, mais bon, après, c'est vrai qu'on s'habitue, mais c'est toujours le côté négatif de partir de toute façon n'importe où, hein. Voilà, donc j'ai dit à peu près tout. Voilà, le logement, c'est très simple. Vous passez par le Bon Coin et le téléphone. Et aussi, n'hésitez pas à descendre une journée pour les visiter, les appartements. Vous regroupez tout en une visite. Et pour l'emploi, Indeed, Pôle emploi, c'est pareil. Voilà, et après, voilà, sachez qu'à Nice, on ne s'ennuie pas. Mais pensez bien à avoir un petit budget pour l'immobilier ou pour le futur. Voilà. Donc la vidéo est maintenant terminée. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mets le lien de mon compte Instagram juste en dessous. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur mon compte Instagram. Je mets souvent des vidéos et des photos de la Côte d'Azur, si vous ne connaissez pas Nice et que vous avez envie de venir emménager ici. N'hésitez pas à m'écrire pour plus de questions. Voilà. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.